en ville, ils ont souffert. Et ils venaient de Brest en car chercher la farine? Bien sûr. Ben, le car faisait la navette tous les jours. Oui, oui. Et tous les jours, il y avait quelqu'un, certains jours, quoi. Mais quelquefois, on voyait le car qui montait vite. Hop là-bas, attention. S'il y avait du monde dedans, on était bon, quoi. Oh, quelques-uns qui avaient descendu, ils descendaient causerie. Ils descendaient à pied après. Les paysans, quand ils venaient, ils avaient droit. Ah, c'est trop bête, hein, je ne rappelle pas du tout. Moi, je crois que c'est 3 sacs par mois chacun. Non, c'est trop, ça. Pendant la guerre. Pendant la guerre, bien sûr, oui. Ça, c'était pendant la guerre aussi. Hein. Alors, on a. Je ne me rappelle pas avoir fait beaucoup de farine noire. Hein. Et pendant que tu étais dans le maquis, vous avez fait des opérations? La farine était blanche, mais dessus, on mettait une bonne couche de son, et ça suffisait à 10 cm plus bas, puis c'était toute la farine blanche. Quoi. Ouais. Mais l'inspecteur venait voir, au contrôle venait voir pour voir. C'est un sac de son, quoi. Non, pas de son, farine bleutée à 98. D'accord. Et pendant le maquis, là, vous avez eu des opérations de force, des trucs comme ça à faire, des subversions, Non, ça était calme? Oh non, moi je pense que ce qu'on a fait, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire, désorganiser les Allemands. Ils ne savaient pas combien on était, ils ne savaient pas, s'ils savaient où on était, mais enfin ils ne connaissaient pas notre armement, ni notre organisation, ni rien du tout. Ils auraient connu notre organisation, il n'y avait plus personne là, ça allait tout se passer à la casserole. Là. Les gens se sont mobilisés quand même. Ah oui, c'est terrible. Le général de Gaulle, davantage encore, puisque c'est lui qui a fait appel à tous les Français là-bas. Et vous les désorganisez comment? En faisant des... Ben, ils ne savaient pas, ils n'avaient confiance en personne. C'était tellement secret, Mais il fallait, dans le fond, il fallait comprendre un petit peu leur réaction. Je ne sais pas comment on aurait fait, nous, parce que les Français ne sont pas mieux que les Allemands. Hein. Bon, on se croise. Bon, toi, tu es dans le maquis, moi, je suis allemand. Ben, il est passé, tac, un coup dans le dos. En qui t'as confiance? On ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Ils ne savaient pas si vous étiez 20 ou si vous étiez 200. Tiens, bien sûr. Ah non. C'était de la guérilla, c'était déjà un peu du terrorisme déjà, quoi. Moi, je Ils appelaient terroristes. On n'aimait pas le mot, c'est sûr. Moi, j'ai une chose à Mais c'était dire. un peu ça. Hein. Quand nous avons fait le mur atlantique, tu Oui. vois le mur atlantique? Tu vois lequel que c'est? Il y a eu pas mal d'Allemands qui travaillaient chez nous là. Et parmi l'équipe, il y avait un qui venait assez souvent me voir au moulin comme ça là. Et tu comprenais l'allemand? Non, mais On comprend l'allemand. non, mais il m'aidait quelquefois à mettre à remuer les sacs. seaux et tout ça. Oui, il m'avait pris en amitié, mais c'était terrible parce que je n'étais pas là comme certaines femmes qui jouaient les Allemands. C'était, je sais pas. Et puis voilà, un beau jour, il va comment, en permission. Et puis quand il est revenu, il est venu avec un gâteau super qui m'a offert. Et je ne sais pas si j'étais pas malade ce jour quand il est revenu. Eh bien, ça m'avait fait quelque chose, fait par sa femme. Il avait trouvé un accueil, quoi. Mais quand il voyait les autres, il n'aimait pas se montrer. Il venait seul, toujours. Hein. Ben, Janson, chez nous, c'était pareil. Pareil. Toujours tout seul. Et Le père de Rainer. Quand il arrivait à la maison, Madame Paul, vous me faites une omelette. On ne peut pas combien, 6, 10 peut-être, je ne sais pas moi. Mais il entendait un bruit de botte arriver. Psst, il y avait une porte d'un côté, une porte de l'autre. Il y avait un bruit de botte. ce sont que des hommes comme les autres, hein, mais c'était le fait, c'est le pays. Non, ils ont été embarqués dans une aventure qu'ils n'ont pas... Hein? ils ont été embarqués. Mais ici, il y avait principalement de la Wehrmacht, il n'y avait pas beaucoup de SS là, si? Hein? Sur la marque, surtout ici. Ah, oui, il n'y avait pas beaucoup de SS. Il n'y en avait pas vu. Mais enfin, ça mettait quand même des discordes dans la population. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que il y avait Lisa, là, comment je me rappelle. Tu connais Odette? Oui, mais ça, c'est non? encore autre chose. Odette, non, tu dois pas. Odette, on a prétendu qu'elle fricotait avec les Allemands. Non, c'est pas vrai. Et elle c'est a Odette. perdu. Alors, Odette Bescon. C'était sûr que c'est ça. Ah oui, de là, Ouais. du bourg, là. Ouais. Alors mais- t'as fait aussi, alors. Mais son, Ah oui, c'est bah, pour dire, alors, mais c'est Eugène Forest. Ouais, ça. Non, François Oui, Forest. un frère. Non, Odette était mariée avec Eugène. son frère. Non, avec François. François, oui. François Forest. Tu as connu Eugène, toi? Non, mais à la place Eugène Forest, à Plouguin. Ah non. Ouais. Ah oui, bien sûr, tu n'étais pas né. C'est Eugène Forest,
Il y avait donc, tu as connu quand même le dentiste Ploudal, Maurice Trébat, Maurice. je le connais toujours. Il y avait donc Maurice, Eugène, Yves Bescon qui est devenu percepteur là, son frère Audet. Et puis lequel alors? Le fils de l'instituteur, Jean Lebert. Jean Lebert. C'était les intellectuels de Plouguin. Ils avaient fait des études. Et puis ils venaient pêcher chez nous. Oh, Eugène, c'était un bel eau. C'était incroyable. Et puis un beau jour, donc, sur la place, je ne sais pas comment c'est arrivé. Non, il y avait un avion entre les sur quoi, qui est descendu. Et c'est François Paul qui a conduit les aviateurs, je ne sais pas où, plus loin quoi. Et les Allemands, bien sûr, sont arrivés très rapidement. Donc ils ont vu. Les gens sont partis voir l'avion, quoi. Hein. Bon, Eugène est arrivé là aussi. Et puis Hervé Fagon qui était là aussi. Et Hervé Fagon, c'est un gars, il était maçon. Et il avait été prisonnier de guerre. Il a été libéré par les Allemands parce que, raison de santé. Il était prisonnier de guerre, libéré par les Allemands en raison de santé. Il a été déporté à Buchenwald et il est revenu de Buchenwald. Alors, il est revenu de Buchenwald parce qu'il était maçon. Et c'est ça qui l'a permis de rester en vie. Un maçon, ça a toujours un petit peu d'eau avec lui. Oh, les prisonniers, les déportés, ils n'avaient pas d'eau, malgré tout. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de pain, mais il fallait de l'eau aussi. Donc, il a donné un petit bout de pain à Hervé et il lui a donné un petit peu d'eau. Et c'est comme ça qu'il a réussi à tenir en vie. Eugène, lui, Quand il a été libéré, quand il a été libéré, il a trouvé un Allemand caché dans un coin. Ah non, dit celui-ci, moi je vais le tuer. Il a pris un bâton, il a tapé dessus tant qu'il a pu. Il n'a pas réussi à le tuer finalement. Il a jeté le bâton, il a dit, je ne peux pas te tuer, c'est tellement il était faible. Et Eugène, alors? Eugène, il a été ramassé aussi. Oh, on va pas une petite problème de santé que les jeunes. Il était à Buchenwald, il est resté. Hein. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour être... Rien du tout. Il a eu le tour d'être là, t'aurais été là, t'aurais été parti voir, bah, c'était pareil. Quand les aviateurs sont tombés? Ouais, quand l'avion est tombé, Sur quoi. la place, là, qu'il avait été ramassé. Ouais. Je ne sais pas où il est tombé cet avion, là. C'était pour ne pas que les gens aillent récupérer les aviateurs. Ils disaient si je m'approche de l'avion, je vais me retrouver déporté. Donc C'était un coup. Bah, ça permettait aux Allemands de récupérer les On aviateurs. entend dire que celui-là, il revenait par Et ça dissuadait les gens de. C'est de la vengeance parce qu'ils n'ont pas pu avoir les Et aviateurs. ces aviateurs, ensuite, ils allaient à Saint-Pabu, à la famille Le Tac, Ouais. qui les descendait par la plage C'est pas si simple que ça. Hein. et qui les amenait à Guignoc. Et ça, c'est la relation qu'on a fait l'autre jour avec l'histoire d'Yvonne Le Tac qui est allée à Buchenwald. Je peux te Là, passer là, le ils bouquin. avaient une chaîne inimaginable. Certains Ouais. partaient par l'Espagne, d'autres Ouais. partaient. Ouais. Et il y a un avion qui est également tombé dans les bois Pontours. Oui, Ouais. ils ont été enterrés là-bas. Donc vous avez vu plusieurs avions tomber. Moi, j'ai vu un avion au-dessus de nous, de notre bois, là. Bon, Jean-Luc a construit là, on met en feu, ça faisait quelque chose. Et c'est celui-là qui est tombé à Pontours. Aussi bien tombé sur le Grand Moulin. Quoi. Bah oui. Il y a un autre qui est tombé à la poule de la maison. Les aviateurs, ils ont sauté comme, et par chute sans doute pas ouvert. Il y a un qui était, il s'est enfoncé à la terre jusqu'au. Oh. La guerre, c'est horrible. Ça tombe de quel autre Ouais, Horrible. c'est certain. Horrible. Alors, je n'ai pas dit non plus. Quelque temps après qu'on a eu le feu chez nous, là, tout ça, un beau jour, nous avions parce que c'était avant la guerre, on avait acheté des moulins. Non, on avait chacune un vélo Saint-Étienne. Il n'y avait que ce grand catalogue, là, d'autres catalogues Saint-Étienne. Donc, il y avait trois beaux vélos de Saint-Étienne avec des railleurs et tout ça que nous avions. En une nuit, les 5 vélos qu'on avait disparus. On ne les a jamais retrouvés. Ah, c'est vrai, c'est chez nous qu'on a eu le plus de souvenirs de la guerre. C'était plus calme à Kinou, à Tenay. Ben, ils n'ont rien eu. Ah, le Grand Moulin était au bord de la route. Le bord de la route, c'est là qu'il se Bah, passait. Bah, ouais. Ben non, Jean Théron a eu quand même. Et chez... Bon, l'épisode de Santérum et puis le Marsin, c'est Oui, ils ça avaient été aussi. en baie, quoi. Comment que ça, alors, je sais pas. Ils avaient été à peu près lorsque le Après feu a Jean. eu lieu à Tanay, là aussi. Ils ont ramassé Pierre Marsin et Jean Thérum. Et, Jean, et le fiancé à Philippe Philippe Trébol. Trébol. Trois. Jean Thérum avait une valise à la main et il y avait des billets de banque dedans. Il avait tout son argent aussi. Tu vois, c'est marrant. Il n'y avait pas de banque à cette époque-là. Il n'y avait que le bas de laine.
Et voilà qu'il il est reparti, moi, avec. Il a pris aussi ça la Ils ont été enlevés par les Allemands, Oui, mis dans un camion, ils allaient vers le Tremeur, et Tremeur c'était la corde. Et auprès de Tidoua, quelque part là, sur la ligne droite, on va arriver à. Le procuré. Oui, le procuré, oui. Bon, ils ont été attaqués par les FFI. Ils se sont donc arrêtés, les Allemands. Ils ont mis les deux prisonniers, quoi, Biel et Jean Thérob, sur les ailes avant des camions, parce que ce n'était pas des cabines avancées, voilà, le moteur était devant, quoi. Donc un se chaquelle devant, et puis les soldats, dans les fossés, ils marchaient au pas, quoi. Enfin, sur la chambre. Et puis, ils ne voyaient pas, ils ne voyaient personne au fond. Ils disent, merde, alors, un coup de feu, bang, je crois qu'ils ont tué quelqu'un dans le camion. Mais Biel et Jean n'avaient rien eu. Les Allemands ont dit, merde, alors il y a un truc. Alors, l'officier a fait appeler le premier soldat qui était dans une rangée, tac, mis la route. Il a mis la route, bang, déflaqué. Merde, ils ne savaient toujours pas d'où venait le coup de feu. Puis ils sont avancés encore un petit peu, puis après, pac, c'était l'autre de l'autre côté. Le premier toujours, bang, descendu encore. Pendant ce temps-là, Jean et Biel, surtout Jean, il a récupéré sa valise, et puis Il a réussi à foutre le camp. il a foutu le camp. Il a pu se tirer. Il n'a pas laissé sa valise après lui. Et c'est pas là où ils ont parlé en breton? Ah, je ne sais pas. mais les Américains ne seraient pas arrivés là. Si, je crois, Jean. Non. On ne sait pas. Enfin, personnellement, je ne sais pas qui. C'est sûrement la résistance, hein, mais enfin, non, ce n'est pas les Américains, ils ne sont pas arrivés comme ça. Non, Les Allemands sont arrivés à Brest après. Ceux-ci sont rentrés, moi. Ils ont réussi Ils ont réussi à à sauver leur camp, rentrer, quoi. soit aller vers la nature. Alors pendant ce temps-là, là, donc il y a eu la libération de Brest, et Saint-Pabu a été libéré comment par rapport à Brest? En tout cas, moi je les ai vus passer. Les Américains? Non, les Allemands, Ouais. un camion devant chez nous. Oh, on avait envie de cracher dessus. Cracher sur Ils se eux. sont rendus aux Allemands, aux Américains. Les ordres sont venus de Brest pour qu'ils se rendent, ou sont les Américains qui sont venus les chercher pour... ou est-ce que le fait que Brest soit tombé, après, toutes les petites Ah garnisons... oui, ils se sont rendus, c'est ça. Brest n'était pas tombé ce moment-là. Hein? Non, mais quand Brest est tombé, quoi, quand Brest était... Les Allemands de Saint-Pabu se sont rendus avant. Avant, beaucoup Ah avant. oui. Ah, Les ça Allemands de Saint-Pabu s'étaient rendus avant le Conquet, avant la côte, avant Brest. Ouais. Et ils ont essayé de garder la rade de Brest et de garder le port. Le port, Ouais. la rade et le port. Oui, Jean, comment il s'appelle? Le Mont-Barré, c'est Montbarré. un des derniers. Ah oui, Bastillon. Action de résistance, ouais. Ouais, c'est un des En derniers. format barré, ouais. Et toi, les Américains, tu te rappelles de les voir sur Non. le Grand Moulin? Ils Non. sont pas venus par là? Non. Je me rappelle, c'est vu les colonnes de camions qui passaient. Ouais, Non, pas vrai. je ne me rappelle pas. Qui passaient où? Bah, c'est les routes. D'Américains? Ouais. Ah ouais. Non. Ils ne sont pas venus à Brest, ils ont dû arriver, mais non, moi, je n'ai pas vu. Je ne suis pas allé voir. Eh oui. Quand on pense à tout ça. Ce gars, il y a 60 ans depuis presque. Alors, il y a bien sûr des choses qui restent, ça c'est clair. Ben oui, tante Madeleine, donc, s'est mariée en 1944. Et son retour de noces avait été à la Berbrac, là, où est sa fiancée. Il y avait des enjeux. Hein, à la baie des Anges. Et il y avait encore les Allemands, je me rappelle, on avait mangé là-bas. Excuse-moi, Madeleine s'est pas mariée en 1943. Non, 44. Les Allemands étaient là. Et, Oui, en 1943 aussi. et on dansait, je me rappelle, ils dansaient avec nous. Ils dansaient, nous, les Les gens de la Allemands note dansaient avec dansaient, mais eux étaient là aussi, ils ne demandaient pas mieux que de danser. Ça faisait drôle. Ah oui. Enfin, ils occupaient l'hôtel. Oui, c'était délicat parce que vous ne pouviez pas toujours refuser une danse. Hein. Ah, moi, on n'a pas dansé avec eux. Moi, je n'ai pas dansé, moi, personnellement. Mais je sais qu'ils étaient dans la salle à nous regarder danser. Enfin, c'était comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de mariages encore avant. Les hommes n'étaient pas là? Hein? Les hommes n'étaient pas beaucoup là? Non, ben, Alain et Louis, c'était des marins, quoi. Ah oui.